Salut YouTube, c'est Agathe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, je suis enfin sortie de ma panne de lecture. Enfin, je déteste ce terme et j'ai fait un petit sondage sur Instagram, donc je vous remets mon Insta ici si jamais vous voulez aller me suivre. Je suis pas hyper active en ce moment, mais je reviens, promis juré. Donc souvent je mets des petits sondages pour savoir quand vous préférez la vidéo, quelle vidéo vous intéresse et tout. Et notamment là, je vous ai demandé de me poser des questions en mode des questions que vous avez jamais vraiment osé me poser et qui vous intéressent. Et franchement, elles sont trop mignonnes vos questions et il y en a certaines, je me dis que ça va carrément vous... Enfin, je sais pas, des fois vous avez cette espèce de curiosité et vous dites non, je peux pas la poser en mode... C'est, vous voyez ou pas, genre en mode par respect pour la personne, vous me dites je vais pas la poser dans les commentaires, ça se fait pas et tout machin, mais vous avez quand même cette question derrière. Et du coup bah là je me suis dit je vais répondre à vos questions, enfin du moins celles qui sont pas en mode trop what the fuck, mais dans l'ensemble ça va, vous avez été sages. Et sinon regardez, ma maman elle vient de me donner ça, elle a acheté ça, parce que ça y est j'ai enfin, mon frère est parti 6 mois en Nouvelle-Zélande, du coup bah j'ai récupéré sa voiture, go faire des drifts sur l'autoroute. Okay. Alors on va commencer tout de suite avec les questions. Je les ai prises en capture d'écran parce que je me suis dit que j'allais les oublier. Voilà. On va commencer par les plus anciennes. Hein. Donc je vais vraiment vous les faire en mode pas, ça va mélanger vie privée, truc du livre et tout. Donc la première c'est Fambi qui me demande si tu devais te retrouver dans l'univers d'un de tes livres, lequel ce serait. Attendez, je réfléchis. J'avais adoré l'univers de Mystic City. C'est un livre qui n'a pas été... Je vous mets une couverture là. C'est un livre qui n'est pas super connu, mais que moi j'ai adoré. Et le 2 n'a pas été traduit parce qu'il n'a pas eu assez de ventes, le tome 1. Il était chez Pocket Jeunesse, je crois. Je l'ai lu il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Je me rappelle, ma choriste australienne était chez moi à ce moment-là. Et j'avais adoré. En gros, le monde, c'est... t'as des riches qui habitent dans une tour et tout machin. Et donc cette fille là, je sais plus comment elle s'appelle, le personnage principal, va un jour se réveiller et on lui dit qu'elle se marie avec tel gars de la super famille. En fait ça fait un peu un Roméo et Juliette. Elle vient d'une grande famille de ce nouveau monde et lui vient d'une autre grande famille. Et en gros elle est là en mode mais je le connais pas, je l'aime pas et tout. Et tout le monde lui dit si t'es amoureuse de lui, c'est pour ça et tout. Et en gros il y a un bug comme ça. Et en même moment, un jour, bah, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle veut, elle c'est descendre de sa tour et aller voir un peu le village qui s'étend en bas. Et bah, là-bas elle va rencontrer des rebelles et tout machin. Et c'est un univers tellement génial parce qu'en gros c'est super futuriste et tout, faut trop que vous le lisiez. Moi j'avais adoré. Et aussi j'avais bien aimé aussi l'univers en restant dans ce truc là de... Après Harry Potter tu vois, mais d'insaisissable. D'insaisissable, ouais, insaisissable je crois hein, que ça s'appelle. Ah mais c'est ma soeur qui l'a. En mode bah pareil, toujours avec une tour et tout, et t'as des petites voitures dans les tours et tout, je trouve ça génial. Ensuite, Hermine Bouquin me dit tu veux faire quoi comme métier. Donc dans l'idéal j'aimerais bien faire un métier qui touche au livre, en mode en gros du coup bah, ça va répondre en même temps à d'autres questions. Il y en a beaucoup qui me demandent, bah, juste après il y a ma vie de boulette me demande quelles études es-tu en train de faire, quel métier il te plairait de faire plus tard, bisous. Bisous à toi aussi. Donc en gros je suis en école de commerce, donc à l'ESSEC Business School qui est à Cergy-Pontoise. Donc ça se passe très bien, j'ai validé mon premier semestre. D'ailleurs là du coup bah, je suis une semaine à Rouen parce que oui j'ai pris un tic, je fais tout le temps ça en ce moment, je vais essayer de me retenir. Et en gros bah, j'ai validé mon semestre, du coup j'ai pas de rattrapage et donc ça me permet d'avoir une semaine de vacances maintenant. Après je retourne 4 jours en cours et j'ai ma vraie semaine de vacances que tout le monde a, que t'aies raté ton semestre ou pas. Et tout ça pour dire quoi? Oui, donc l'ESSEC ça se passe vraiment super bien et je pense que je vous ferai un vlog en mode une journée avec moi à l'ESSEC. Mais aussi parce que ça y est, si vous avez suivi sur Instagram, vous avez vu que mes colocs savent que j'ai une chaîne YouTube. Du coup elles sont toutes là en mode ah non mais on va faire plein de vidéos, c'est génial et tout. Donc désolée si elles vont vous spammer hein. Là elles doivent se dire la connasse, pourquoi elle dit ça? Du coup dans l'idéal j'aimerais travailler beaucoup dans le marketing. Donc c'est ce que je disais dans mes entretiens à chaque fois. Mais en mode d'ailleurs un petit conseil, si vous passez dans l'entretien, ils vont vous dire à chaque fois mais qu'est-ce que c'est le marketing? Du coup, vaut mieux que tu répondes à un truc en mode, même si je sais pas encore vraiment ce que c'est, donc j'attends de voir, rien n'est définitif, machin. Tu vois, tu les retournes, tu les cuisines. Et je suis surexcitée de tourner une vidéo. Et donc ouais, j'aimerais beaucoup travailler dans le marketing, dans les maisons d'édition. Après, là je dois faire un stage de 3 mois à la fin de l'année.
Donc j'ai pas de vacances d'été, c'est genre juin, juillet, août. Et du coup j'aimerais trouver mon stage à Rouen, donc là où moi j'habite. Parce que là déjà vivre en région parisienne c'est pas un truc qui me botte de fou. Et là ça veut dire qu'il faudrait que je trouve un logement dans Paris et tout si je voulais faire mon stage dans les grandes maisons parisiennes. Donc je sais pas, pour l'instant je suis toujours en recherche, on verra bien. Mais du coup j'aimerais bien m'occuper de tout ce qui est donc marketing, pas forcément digital, peu importe. Donc c'est-à-dire la promotion du produit, l'élaboration, travailler, enfin c'est tellement complet le marketing en fait, franchement si vous voulez, si vous êtes intéressé, mais tapez marketing sur internet, c'est un truc de malade. Ensuite, oh, ah oui je l'avais vu cette question, donc ça c'est Il était une fois Pauline, bisous à toi Pauline. C'était quelle serait pour toi la plus grande consécration en tant que booktubeuse. Donc franchement, en gros, parce que du coup c'est une de mes colocs qui m'avait dit allez fais ta vidéo machin et tout. Et du coup elle a vu les questions et elle m'a dit ah elles sont trop bien. Et celle-là ce serait quoi? Et j'étais en mode bah, je sais pas. Enfin il y a plein de questions, c'est tellement dur de répondre. Moi je dirais peut-être en mode une fois d'organiser un événement, vous voyez, comme un peu un pique-nique ou je sais pas quoi, pour tous vous rencontrer et tout. Mais après ça me stresse de malade de rencontrer les gens à chaque fois. Alors qu'au final rien du tout. Vous voyez, en mode je suis pas allée à Montreuil cette année. Et on va dire 90% de la raison pourquoi je suis pas allée à Montreuil, c'est parce que j'étais pas dans un mood à faire un salon littéraire, j'étais un peu en panne de lecture, j'étais, voilà, vous voyez, j'avais pas forcément envie. Mais normalement je me serais dit je vais rencontrer mes abonnés, ça va être trop bien. Sauf que les 10% qui m'ont fait ne pas y aller, c'était en mode ah j'ai rencontré mes abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, j'avais super peur. Parce qu'en gros la première fois que je suis allée à Montreuil j'avais 1000 abonnés je pense. Et l'année dernière j'en avais 4000. Donc enfin au dernier, donc c'est pas du tout pareil. Voilà. Ensuite, une de mes... Léa, petite coquine. C'est ma coloc, elle me demande c'est qui ta coloc fave. Attends, je réfléchis. Ah, je dirais que c'est... Ensuite, Raph, me demande ton dernier livre coup de cœur dans le registre fantastique. Déjà moi fantastique c'est un truc, j'oublie toujours la différence. Je sais pas, c'est super dur. Parce que je vous dis en ce moment je lis pas de dingue. Oh mon dieu c'est tellement dur. Je dirais la série, la trilogie du Tyrannie. Là d'ailleurs je vais bientôt lire le tome 3. On finit les sagas petit à petit. Ensuite Alicia.av me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer sur Booktube. Alors, ça j'avais déjà répondu une fois dans une FAQ Ask. En gros c'est en mode je regardais énormément YouTube, mais en mode je faisais mes devoirs en regardant que ça. Dès que je vidais un lave-vaisselle je regardais ça. Dès que j'avais 2 minutes tous les soirs avant de dormir, enfin vraiment je passais ma vie sur ça. Je suivais 1 milliard de youtubeuses livres, donc booktubeuses, aussi un peu d'autres registres mais surtout des livres. Et en gros ce qui pas m'énerver, mais c'était là, j'étais en mode mais elles ont toutes 25 ans, elles peuvent dépenser 100-150 euros de livres par mois, alors que moi à ce moment là j'avais je sais pas 20 euros d'argent de poche, donc c'était un livre par mois que je devais acheter. Et je me dis j'aimerais bien trouver quelqu'un qui comme moi, enfin je sais pas si vous me comprenez, en mode quelqu'un de jeune. 25 ans c'est jeune mais en mode toujours au lycée et tout, qui a les mêmes soucis vous voyez. Et il y en avait une, oh j'ai oublié son prénom, en L, je me rappelle parce que j'avais regardé toutes ces vidéos sur la L parce que j'hésitais à faire L, bref. Et du coup j'aimais beaucoup et j'ai fini par me dire bon allez, je lance ma chaîne. Mais vraiment sur un énorme coup de tête, ça va faire 2 ans. Oh, ça fait 2 ans demain. Ça fait 2 ans le 14 février. Oh, ça fait trop bizarre. Bref, du coup c'était les vacances de février, je venais d'être à mon anniversaire, j'avais eu plein de livres à mon anniversaire et je me suis dit j'aimerais tellement montrer les livres que j'ai eu aux gens qui partagent la même passion que moi et voilà, c'était ça. Et du coup j'ai fait ma première vidéo. Oh mais attendez, il y avait un truc, oh là là, faut que je vous retrouve cette vidéo, donc je suis désolée si je regarde mon portable en même temps, je l'avais dans mes memories Snap, donc du coup c'est ah mais trop drôle, une de mes premières vidéos que j'ai tournées. Je me suis frappée avec un livre et du coup j'ai jamais osé la publier. Il y a le livre, il va vers mon œil mais tu comprends pas comment, c'est trop drôle. Bref, du coup voilà, je regardais ça. Non, j'ai oublié d'enlever les questions. Et du coup j'ai fini par poster ma première vidéo. Je me rappelle c'était le moment où en fait t'avais
J'aimais tellement. Et en gros, pendant, je sais pas, 2 semaines, j'allais voir, mais vraiment toutes les 10 minutes, en mode, il y a eu combien de vues? Oh, j'ai un nouveau commentaire, oh, c'est génial et tout, machin. Et je vivais ma meilleure vie. J'avais adoré, franchement, j'avais adoré. Du coup, Caroline 1313 me redemande quel métier voudrais-tu faire plus tard, du coup, voilà. Donc j'aimerais travailler dans le marketing, après, vers les livres, ça me plairait, mais bon, voilà. Et peut-être à long terme, j'aimerais bien lancer ma propre start-up en rapport avec les bouquins. Voilà, comptes-tu retourner en Australie? Bisous. Donc ça, c'est une lectrice tatouée. Je sais pas. Enfin, bien sûr que oui, j'ai adoré ce pays. Vraiment, c'est... déjà là, quand j'ai un de mes profs qui m'a dit que je pouvais faire mon stage les 3 mois en Australie, je vous avoue que j'étais en mode... Oh non, c'est pas vrai, waouh. Mais j'avoue que j'ai envie de poser un petit peu chez moi quand même, parce que ça fait très longtemps. Mais j'ai adoré, mais c'est juste que c'est tellement loin et le billet d'avion il coûte tellement cher. Mais j'ai rencontré tellement des gens adorables là-bas que j'ai trop envie d'aller les revoir et tout. Après, dans les universités partenaires pour mes échanges 6 mois à l'étranger, il y a l'université où est ma choresse australienne. Du coup, on était là en mode « Oh, on ira le matin ensemble à l'école et tout, machin ». Mais au final, enfin... En gros, l'Australie, c'est vraiment demandé par ce qu'on appelle les Dean's List, donc c'est genre les 70 meilleurs de la promo. Et je suis clairement pas dans les 70 meilleurs, donc voilà, ça va pas être compliqué. Donc je pense que je choisirais plutôt une destination en Amérique latine, le Brésil. J'apprends le portugais cette année, c'est tellement dur. Au paradis du livre, me demande... Il y a une boutique à Rouen qui s'appelle Au Paradis du Fruit. Comment se passent tes études, ton avis sur ton école, la vie étudiante? Franchement, si vous voulez que je fasse une vidéo plus longue spéciale là-dessus, en mode comment s'est passé les admissions, les entretiens, l'ambiance, parce que l'école de commerce c'est quand même réputé pour certains pour faire la fête et tout, dites-moi si ça vous intéresserait. Mais c'est très propre à chacun, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont énormément aller d'un côté en mode que travailler, il y en a d'autres qui vont faire que faire la fête et tout, participer à tout ce qui est BDE machin, et il y a cet entre-deux où on zigzague un petit peu, voilà, ce qui est très sympa aussi. Léa.Gauthier me demande, tu pourrais tourner une vidéo de patin? Moi ça me plairait bien, j'y retourne demain, j'ai trop hâte. Mais j'en fais plus là, ça me manque tellement. Ensuite on me demande, j'adore ce que tu fais, oh merci. Et je voulais savoir, comment tu fais pour gérer tes cours et ta lecture, voilà. Je sais pas si la truc est en entier, c'est trop bizarre. Donc ça c'est Astra Nova Book. Merci beaucoup pour ta question. Donc c'est... Bah en ce moment j'arrivais clairement pas. Donc je t'avoue que je vais te rediriger vers la future vidéo que je vais tourner où je vais parler principalement de ça. Parce que là ça fait déjà 15 minutes que je parle pour du blabla, voilà. Mais non c'est difficile et tout. Et là vraiment je me remotive. Parce que je vous dis, enfin bref, je vous expliquerai tout, mais c'est compliqué de gérer les études. Mais à la limite, vous voyez, j'arrivais à tourner une vidéo par semaine alors que je révisais le bac, donc ça allait parfaitement. Mais mon truc, ça a été déjà en Australie, bah forcément j'étais beaucoup moins régulière. Et quand je suis arrivée, j'ai enchaîné directement avec mon école sur Cergy et... en gros ça voulait dire qu'il fallait que je tourne que le week-end, sauf que quand tu rentres que le week-end t'as envie de voir tes copains, machin, faut que tu tournes que l'après-midi pour que t'aies la lumière. Vous voyez ce que je veux dire, c'était super compliqué. Et une semaine tu rates une vidéo, puis t'enchaînes, et au final tu te rends compte que ça fait un mois que t'as pas posté, et tu t'en veux, et tu dis mais attends si je reviens, est-ce que les gens voudront toujours regarder? Et tu postes une vidéo et tu vois que ça marche beaucoup moins, du coup ça te démotive encore plus. Voyez, bref, je parlerai plus longuement de ça, mais c'est une super question. Mademoiselle Shirley 57 me demande c'est quoi ta marque en dessous de la gorge. Donc c'est ça que je parlais en mode, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont, ça va beaucoup les intéresser. Donc elle parle de cette cicatrice là. J'avais quoi, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. En gros je suis née avec une malformation entre guillemets. J'ai toujours eu des problèmes de santé. Mais je veux dire, regardez aujourd'hui ça va, je m'en sors, je prends mes traitements, machin, tout va bien. Mais du coup je suis née, en gros j'avais 2 trucs de peau qui se superposaient pas, machin. Et comment expliquer ça? Donc ça a été, j'ai vécu je sais pas 12 ans sans problème, jusqu'au jour où ça va être dégueu, je préfère annoncer, il y a du pu qui a commencé à sortir de ce truc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci, donc voilà, donc j'ai été opérée une première fois. Donc ils ont raclé jusqu'à la base de la thyroïde et tout. Et ils m'ont mis le pansement, ils m'ont recousu et tout. 2 semaines plus tard, ils enlèvent, enfin bref, ils ont enlevé les fils, machin. 2 semaines plus tard, bam, la peau se reperce et en gros le pus recommence à sortir. Donc là, le médecin, donc j'ai eu un super chirurgien qui me dit on a merdé, enfin on n'est pas allé assez profond, on n'a pas osé, machin. Va falloir te réopérer, sauf que t'es jeune et tout, donc on va attendre 1 an.
Donc j'ai attendu 1 an avec un pansement. Il y a tellement de photos de moi, bah là, je sais pas si j'en ai dans ma chambre, où en gros j'avais un pansement carré qui faisait tout le tour de ce truc et je le changeais tous les 2 jours, machin, tout le temps. Parce que le problème c'est que je faisais des pansements à l'iode et en plus ils ont touché très à la base de la thyroïde. Donc la thyroïde c'est un truc que vous avez là qui moi elle est assez grosse parce que du coup après j'ai chopé une maladie auto-immune de la thyroïde. Bref, voilà. Mais bon, du coup là ça va mieux. Pendant un moment je mettais que des cols roulés, puis au final je me suis dit moi je la vois pas, ça me dérange pas, je l'assume. Donc voilà, au pire ces gens ça les dérange, voilà. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que en mode tous mes amis bah, du coup savent ce que c'est vu qu'à un moment ou à un autre ils m'ont demandé. Et du coup quand je suis arrivée à l'ESSEC, tout le monde était là en mode mais c'est quoi ça? Et du coup à chaque fois que je vais en colo, il y a forcément 3 jours où je suis obligée de dire ça. Donc il y a une fois je suis partie en Irlande avec un pote et du coup on a inventé des mensonges mais tellement drôles en mode comme quoi je m'étais pris un pieu quand on jouait aux vampires et tout, mais et les gens ils étaient là en mode sérieux? Et toi t'es là ouais je te jure et tout. Mais bref n'importe quoi. Non mais après en gros on se moquait un peu de la curiosité des gens, mais en vrai je peux comprendre, c'est que ça interroge et tout. Donc voilà, c'est rien de très important, mais c'est vrai que pendant un moment ça m'a énormément complexé jusqu'au jour où je me suis dit c'est bon, genre c'est que le regard des autres, c'est pas grave, toi t'as appris à être avec et tout. Et du coup quelqu'un m'a dit une fois mais ça se voit toi, t'as souffert dans la vie. Et j'étais en mode oh oui, n'importe quoi. Attendez. Pop Thomas me demande et la trilogie du Tirling, sinon arrives-tu toujours autant à lire avec des études? Non, donc encore une fois je vais reprendre avec les trucs, avec l'autre vidéo, je voulais dire avec les trucs. Petite lecture me demande quels sont tes gâteaux bonbons préférés. Gâteau. Les bonbons, j'adore les langues rouges, là, j'adore ça. Et quand j'étais petite, on allait en Espagne, à la frontière chez mes grands-parents, là, et on achetait des grosses boîtes de bonbons et c'était goût framboise. Oh mon dieu. Et sinon, en gâteau préféré, j'adore les chocobons en ce moment, je suis dans ma période chocobon. Oh là là, faut que j'arrête. Dounia 2107 me demande, et tu es en couple? Célibat life. Non, on va dire, en gros il y a un endroit sur cette terre que j'adore et qui je sais pas, j'y suis tout le temps. En gros ça s'appelle la friendzone, franchement c'est un régal. Donc ma petite Jeannette, j'y passe son pseudo en entier parce que sinon on va savoir son nom de famille. Une autre de mes colocs me demande la destination qui te fait rêver et ton meilleur souvenir de l'année 2018, bisous je t'aime. Je t'aime aussi. La destination qui me fait rêver en ce moment, je dirais tout ce qui est Thaïlande, Bali et tout, ça me tente de fou. Excusez-moi. Ensuite, le Népal me tente de dingue aussi. Et tout ce qui est pays d'Amérique latine et le Canada aussi. En vrai, partout, si je pouvais faire que de voyager de ma vie, je ferais que ça. C'est dingue. Mais là, déjà, je vais à Malte avec ma maman dans 2 semaines. Ça va être trop bien. Malte, c'est une ville qui me fait rêver depuis tellement longtemps. Et Istanbul aussi. En mode dans le cercle plus proche, vous voyez, sans partir à l'autre bout de la terre. Ensuite, elle m'a demandé et ton meilleur souvenir de l'année 2018. Oh c'est dur. 2018, donc c'était l'année dernière en plus. Mes 18 ans, quand j'ai fêté mes 18 ans avec ma famille et tout, c'était dingue. Et après, en Australie, en gros, il y a eu un moment où quand tu te retrouves seule pendant, je sais pas, presque 2 semaines à l'autre bout de la terre, tu dois te débrouiller toute seule, t'es dans des auberges avec des inconnus et tout. Il y a un moment où, je sais pas, il se passe comme un déclic en toi et je sais pas, ce moment-là, ça m'a, pareil, beaucoup appris sur moi et tout. Donc l'Australie en général. Et la rencontre avec mes colocs. Coco Action me demande ton dessert préféré. Maintenant que tu es en école, arrives-tu à concilier ta vie sociale et livresque? Future vidéo. Et mon dessert préféré, les crêpes. Mais faut savoir que mes potes, en gros, quand on fait une soirée et tout, souvent tu dis bah est-ce que quelqu'un peut amener ça, quelqu'un peut amener ça, est-ce que quelqu'un peut amener, je sais pas, un pack de bière et tout. Moi on me dit, Agathe, t'amènes tes crêpes. Moi je pas de problème, j'adore faire des crêpes et j'adore manger des crêpes, voilà. Mais il faut savoir qu'une fois à une soirée j'ai ramené des crêpes, on se rend compte que la personne chez qui on les avait amenées n'avait pas de Nutella. Mais sacrilège. On a fait quoi? Oh là là, je regrette encore, je m'excuse tellement auprès. En gros, j'ai une copine, sa mère habitait genre à, je sais pas, 2 rues. Et en gros, on a appelé sa mère et sa mère me connaissait, du coup elle connaissait mes crêpes. Donc on l'appelle et tout et on lui dit oui bonjour et tout. On n'a pas de Nutella. Elle a fait ok,
j'arrive. Elle est arrivée devant la maison, elle nous a tendu le pot de Nutella. Elle a fait mangez bien. Elle est repartie et nous on était là avec le pot de Nutella en mode wouah. Si tu devais emporter, donc ça c'est Florine Bourigeau, si tu devais emporter avec toi 5 livres sur une île déserte, pêche, t'aime trop. Merci beaucoup, c'est adorable. Oh putain, faut que j'arrête à jamais oula, my god. J'irais quand même un Harry Potter, forcément. Est-ce que je prendrais le 1 ou est-ce que je prendrais le prisonnier d'Azkaban? Je ne sais point, on va dire 1, le 1. Ensuite, je prendrais bien peut-être le premier tome d'Outlander parce qu'il est énorme. Du coup, ça m'occuperait de dingue. Après, bah non, là c'est ma palle, ça compte pas. Attends, il faut que je me penche. Je pense que je prendrais Nous les menteurs parce que c'est une île déserte, vous voyez un peu ce qu'on lui Nous les menteurs. Et je prendrais également, sûrement La fiancée de l'hiver. Et, attends, parce qu'il me faut des livres longs à lire. Et je pense que je prendrais Une Bresse sous la cendre ou Mystic City, c'est le livre dont je vous ai parlé. Je ne sais point. Son top 3 des romances. J'ai eu un... C'est dur. C'est super dur. Je pense que... Parce qu'en gros, vous savez qu'avant j'adorais The Score de Elle Kennedy. Enfin bon, j'aime toujours. Hein. Mais je l'ai relu récemment parce que je l'ai prêté à une de mes colocs. Je sais pas, je l'ai pas autant aimé que la première fois du coup. Voilà, mais sinon j'ai relu... Du coup je dirais The Score. Je dirais Les derniers battements du cœur, qui est pas vraiment une romance mais t'as compris. Et sûrement un Driven. Parce que Driven ça a été tellement une saga qui a compté pour moi. Mais par contre depuis que j'ai vu la série télé, j'ai que ces images de série télé dans ma tête et ça me bloque. Oh là là, on a bientôt fini, il reste 4 questions. Es-tu en couple? J'ai déjà répondu. En couple avec la friendzone. Sunflower HP Books me demande est-ce qu'on reverra tes meilleurs amis comme dans le Qui de nous trois? Oui, ça me ferait super plaisir. En gros j'ai Edgar qui est en fac d'éco-gestion, donc je le vois assez souvent, et j'ai Marine qui est en médecine, du coup c'est un petit peu plus compliqué de de libérer du temps et tout, mais déjà en gros là j'ai 2 vidéos avec des invités guests qui attendent, donc une avec Nell, donc une de mes meilleures amies d'enfance, donc trop contente d'avoir fait une vidéo avec elle, faut que je la monte. Et Nell, si tu vois cette vidéo, il faut qu'elle aime la vidéo, parce qu'en gros elle m'a dit tu postes pas sans mon avis, mais bien sûr que oui, genre jamais de ma vie je vais poster sans lui demander. Mais le truc c'est que Nell elle va être là en mode ah non j'aime pas, je peux pas et tout, donc voilà, alors que je suis sûre qu'elle va être top. Bref, faut que je la monte. Et une avec Lucie que je vous la promets depuis tellement longtemps, je sais même plus vous en parler. Je suis désolée, j'ai un problème, mon retour de caméra il fait un énorme cadre autour de ma tête, ça me stresse, bref. Et du coup j'aimerais beaucoup refaire un truc avec elle, avec Edgar et Marine. Et également j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec du coup en gros dans ma coloc on est 7, mais je traîne surtout avec 3 des 6 autres personnes. Du coup j'ai dit 5 fois, du coup je ferai une vidéo avec ces petits personnages. On s'appelle les colocs Bay. Et ensuite on me demande, Dodo Dantas me demande lis-tu souvent des classiques? Si oui, lesquels sont tes préférés? Sinon pourquoi? J'avais beaucoup aimé À l'Ouest rien de nouveau, qui m'avait pas mal bouleversée, j'avais dû le lire pour les cours. Et sinon non, je lis pas trop de classiques. En gros j'ai lu souvent que les classiques qu'on me demandait de lire, ou alors j'ai lu Orgueil et Préjugés parce que je m'attendais à un truc de malade et j'ai pas du tout aimé, enfin plein de choses comme ça. Pourquoi je lis pas trop de classiques? En fait j'ai l'impression qu'ils sont démodés, alors que pas du tout, vous voyez, pas du tout, au contraire. C'est ça la force d'un classique normalement, c'est d'arriver à s'imposer dans n'importe quelle époque. Mais des fois j'ai l'impression que ça me parle pas à moi, à la personne que je suis aujourd'hui. Voilà, et la dernière question revient à Lis ce book. Ok, j'ai massacré ton pseudo. Lis ce books, il y a plein de S, c'est pour ça. Hein. Ta destination de rêve et tous les pays, régions que tu rêves de visiter. Voilà, et en gros en ce moment aussi j'aimerais beaucoup aller en Islande, j'ai oublié tout à l'heure. Mais attendez, parce qu'en gros j'ai une carte du monde là-haut et j'ai épinglé. Et comment j'ai pas pu vous parler de ce pays? En gros là-haut j'ai une carte du monde, ma chambre est dans un tel bordel, j'ose même pas retourner la caméra. Savoir que si je suis assise là c'est parce qu'il n'y avait aucun autre endroit où je pouvais me mettre. Attendez, je vais vous décrocher. Oh my god, la peur de ma vie, putain. Je sais pas si vous voyez là-bas. En gros j'ai une carte du monde avec tous les pays du coup où je suis allée, avec les drapeaux et tout. Et en gros les 3 punaises rouges
Donc il y en a un là-haut sur l'Islande, un là sur la Tanzanie et un là sur Singapour parce que l'année prochaine j'ai la possibilité de partir à Singapour avec mon école et j'aimerais bien être acceptée là-bas. Voilà, du coup c'est un peu mes 3 goals voyage du moment. Oula, c'est beaucoup zoomé. Salut vous. Je vous tourne la vidéo dont je vous ai parlé très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire plein de commentaires et tout. Je serais ravie de vous les lire, de vous lire. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé des questions et j'espère que j'aurai répondu du mieux que je pouvais. Bisous.